Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Mathilde Champion, directrice de projet événementiel et community manager, ancienne danseuse. Elle vient nous raconter son parcours atypique en nous partageant ses meilleurs conseils pour utiliser les réseaux sociaux et nous démontrer l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur votre carrière et vos projets. Salut Mathilde. Hello Maïwenn. Comment tu vas ? Super bien, ravie de faire partie de ce podcast. Ravie de t'avoir à mes côtés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu es devenue directrice de projet, community manager ? Voilà, qu'est-ce qui t'a attirée dans ces métiers ? Et je suis actuellement du coup directrice de projet événementiel dans le domaine du corporate et en parallèle community manager. Et j'ai également pratiqué et enseigné la danse pendant des années, mais ça c'est un autre sujet. Au niveau de mon parcours, alors j'ai raté mes études. J'ai souffert pendant pas mal d'années de petits problèmes de santé, de troubles du comportement alimentaire qui font que voilà, ça n'a pas aidé dans mon parcours universitaire. J'ai décidé de me lancer dans un stage dans l'événementiel, ne sachant pas trop dans quel domaine j'allais. Et puis, j'ai fini par tout apprendre sur le tas. Alors, il faut savoir que je suis une touche-à-tout. Donc, j'ai acquis des compétences en autodidacte, voilà, avec ma curiosité, via des vidéos, via Internet, etc. Et actuellement, j'ai 9 ans de carrière dans l'événementiel. Et community manager, du coup, j'ai développé ça en parallèle, en commençant par un blog mode à l'époque. J'adore. T'as toujours ce blog ? J'ai toujours ce blog, mais je n'assume plus trop. Ça fait des années qu'il est plus actif, donc on va éviter d'en parler. Mais oui, j'ai eu mon blog pendant 10 ans et ça m'a permis du coup de développer justement mes réseaux sociaux et de gagner une petite communauté. Voilà. Et dans le métier de directrice de projet, enfin community manager, tu as une journée type, c'est quoi tes missions principales ? J'imagine que tes journées ne se ressemblent pas. Ouais, alors tu as tout compris, mes journées ne se ressemblent jamais. Dans l'événementiel, c'est un métier où on touche à tout justement. Donc moi, dans l'idée, mes missions, c'est que je vais prendre un brief client et puis après, je vais travailler sur une construction de concept, d'une proposition créative, la partie production du projet, logistique, technique, pilotage budgétaire, post-production, etc. Donc, j'ai pas de journée type. Je peux aussi bien passer une semaine au bureau à travailler sur mon ordinateur que passer une semaine en convention à Bruxelles pour 500 collaborateurs d'une entreprise, que bosser pour un voyage presse à Biarritz avec 10 journalistes des éditions parisiennes. Voilà, c'est hyper varié. Les missions sont jamais les mêmes. Et c'est ça qui me plaît justement dans ce métier. Ouais, il faut être quand même assez souple, quoi. Faut pouvoir se déplacer, faut être OK avec ça. Ouais, et il faut surtout être très flexible sur ses compétences. Il faut vraiment toucher à tout. C'est ça le plus compliqué dans ce métier. Si vous êtes spécialisé dans juste la production, vous serez directeur de production. Mais si vous voulez être directeur de projet, il faut être touche à tout. Quelles sont les qualités essentielles pour être directrice de projet, community manager, enfin tout ce que tu fais ? Créatif dans un premier temps, parce que selon la typologie de clients que je vais avoir, que ce soit dans l'événementiel ou dans le community management, il faut savoir s'adapter à tout. C'est-à-dire que si demain j'ai un client qui est BMW, je ne vais pas proposer le même type de contenu que ce que je peux proposer pour Sephora ou pour McDonald's. Typiquement, ce sont trois clients que j'ai eus déjà. Donc, et voilà, il faut savoir justement jongler, être créatif pour pouvoir proposer des choses qui correspondent à la cible. Ça, c'est la plus grande qualité. Il faut être polyvalent, curieux. Voilà, il faut pas avoir d'ego. Il faut vouloir justement toucher à tout. Ouais. C'est ça la qualité principale. Et la rigueur.
la rigueur, parce que c'est un métier organisationnel. Dans les deux cas, encore une fois, dans l'événementiel comme dans le community management, c'est de l'organisation. Et donc, si on n'est pas rigoureux, ça ne peut pas fonctionner. Et tout à l'heure, tu parlais de créativité, de Sephora aussi. Il me semble que tu avais fait un événement pour une convention pour Sephora et tu avais fait danser le directeur général, c'était ça, non ? Oui, exactement. C'était la convention des managers Sephora en 2016, je crois. Et on avait fait un défilé chorégraphique avec des produits Sephora et un lip dub à l'époque, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un peu dépassé maintenant, mais j'avais du coup créé une choré et je l'avais appris au directeur Europe et France de Sephora. C'était assez marrant. J'adore. Et je les ai fait danser en cheerleaders avec des pompons. Voilà. Donc du coup, il y avait des danseuses et des danseurs sur le plateau ? J'avais recruté 4 danseuses et moi j'étais en chorégraphe du coup. Dans ton métier, tu fais appel aux danseurs ? Ouais, j'intègre également la partie artistique. Alors c'est quelque chose que tous les directeurs de projet font pas forcément. Moi, comme j'ai cette fibre-là et que c'est mon domaine, dès que je peux caser des choses... Pardon. Dès que je peux caser des happenings ou des éléments artistiques, que ce soit danse, musique, chant, etc., dans mes événements, je les intègre quand ça s'y prête en tout cas. Comment tu trouves tous ces danseurs Est-ce que les réseaux sociaux, enfin toi qui es très active sur les réseaux sociaux, est-ce que ça t'aide ? Oui, complètement. Ça m'aide dans le sens où maintenant, là où avant les gens pouvaient faire une recherche Google en tapant danseur Paris ou danseuse Paris, et ben maintenant on cherche plus sur Google en fait. La vérité c'est que maintenant on va chercher sur Instagram la plupart du temps. Donc moi ça me permet et pas seulement dans la danse mais aussi pour d'autres prestataires. Quand je cherche des prestataires bien spécifiques, souvent je vais sur Instagram ou TikTok pour trouver des profils. Et ce sont du coup les réseaux sociaux sur lesquels tu es le plus active ? Ouais. Tu as une connaissance particulière de ces réseaux sociaux. Ouais. Et c'est ce qui te permet donc de chercher plus facilement les danseurs. C'est ça. Comment les danseurs pourraient utiliser les réseaux sociaux ? À mon tour, pardon. Comment les danseurs pourraient utiliser les réseaux sociaux pour créer de nouvelles opportunités ? Alors, pour moi, les réseaux sociaux, maintenant, c'est un peu votre carte de visite. C'est-à-dire que on va pas vous dire... Enfin, moi, je ne conseillerais pas à un danseur de créer un site internet. C'est pas quelque chose qui va être forcément utile. En revanche, avoir un Instagram qui montre ce que vous faites, eh ben, ça va vous aider à décrocher des clients. Clairement, moi, avec mon profil Instagram personnel, j'ai décroché des clients en événementiel ou en community management. Juste parce que mon profil parle aux gens et que je montre ce que je fais, ce que je produis, et ça m'a apporté des clients. Donc c'est la même chose pour les danseurs, chorégraphes, etc. C'est que moi, quand je vois un profil sur Instagram, et ben, potentiellement, je vais me dire, ok, ce profil correspond à ce que je cherche pour mon projet, je le contacte, et c'est comme ça qu'en général, on finit par travailler ensemble. Comment on fait pour se démarquer sur les réseaux sociaux ? Quelles sont les erreurs à éviter, finalement, ou même les conseils que tu pourrais donner ? Ce qui va primer, c'est que il faut qu'on comprenne tout de suite à qui on a affaire, c'est-à-dire si t'es, je sais pas, une danseuse hip-hop, si t'es une danseuse talon, si t'es un danseur, je sais pas, crump, il faut que moi je puisse comprendre tout de suite en arrivant sur ton profil qu'est-ce que tu proposes ou qu'est-ce que tu peux proposer si tu proposes différents types de danse, etc. Mais il faut qu'on comprenne tout de suite ce sur quoi on arrive et contenu de qualité. C'est-à-dire que moi, si je veux vendre ton profil à un client, il va falloir que je puisse lui présenter des vidéos ou des photos. Dans l'idée, c'est mieux que ce soit des vidéos un peu chiadées, de bonne qualité, qui ne soient pas toutes pixelisées ou prises à l'arrache. Parce que dans l'idée, moi, je vends ça à des directeurs de marque ou des directeurs d'entreprise. Donc, il faut que ça puisse être qualitatif. Ouais, puis maintenant, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, on a quand même des moyens même de se filmer. Alors... avec un portable, c'est vrai que ça reste assez onéreux, ouais. Mais je pense qu'on peut demander toujours à un pote qui a peut-être un bon portable de nous filmer pour avoir quand même une qualité assez exploitable et vendable. Est-ce que tu aurais des exemples de danseurs ou de compagnies qui utilisent les réseaux sociaux avec succès ? Qu'est-ce qui fait leur succès ? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de leur stratégie, par exemple ? Un des profils à qui je pense, là, comme ça, ce serait Rubix.
en hip-hop parce que lui, typiquement, il a commencé avec TikTok. Il a fait son succès sur TikTok, sur Instagram. Et typiquement, maintenant, il est sur la tournée de Jason Derulo, etc. Et il utilise vraiment, vraiment son Instagram comme un moyen de communication et de se vendre. Et visiblement, ça marche pour lui. Je crois qu'il a une communauté d'un peu plus de 100 000 abonnés. Et les contrats, quand tu as un profil comme ça, les contrats tombent tout seuls. C'est-à-dire que t'es pas dans une démarche de démarchage, j'allais dire, dans une dynamique de démarchage de clients, puisque les projets, on vient à toi directement. Tu n'as même pas besoin de faire du commercial pour vendre tes prestations. Et aussi, comment les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour rendre justement la danse plus accessible. Est-ce que ça peut être aussi un moyen de... Ça peut être inspirant, tu vois, de se dire oh là là, il y a des danseurs qui se montrent. Ben moi aussi, ça me donne envie peut-être de commencer la danse ou d'en faire un peu plus. Enfin, voilà, comment les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut toucher un public plus large Je pense que le fait de voir des danseurs qui se montrent, qui osent faire les choses, ça peut justement dédramatiser un peu ce truc. Souvent sur Instagram, t'as des réactions de gens qui te disent oui mais toi tu te montres, t'as confiance en toi, etc. Justement, le fait d'oser faire ça et de voir des gens qui le font, c'est hyper inspirant et c'est ce qui peut permettre aussi aux gens de se lancer et de se dire ok, moi aussi je peux le faire, j'ai pas de honte à avoir, je vais essayer, si ça marche pas tant pis. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, il y a la lumière pour tout le monde. Et puis je pense que poster sur les réseaux sociaux, ça veut pas forcément dire qu'on a confiance en soi. Ça peut être aussi justement... je pense qu'il y a quelques personnes qui ont peur du jugement, du regard des autres, et qui postent quand même, tu vois. C'est sortir de sa zone de confort, et c'est important de le faire. Parce que justement, ça amène des jobs, des contrats, et au contraire, ça peut permettre aussi d'avoir un petit peu plus confiance en soi. Ouais. Moi, c'est complètement ce pourquoi je me suis lancée sur les réseaux sociaux. C'était justement, à l'époque, tu vois, le genre de réaction que j'ai maintenant, c'est toi, tu te montres sur Instagram, donc tu as hyper confiance en toi. Alors, ça m'a aidé dans ma confiance en moi, mais à l'époque, quand je me suis lancée, quand j'ai ouvert mon blog, j'avais justement de gros problèmes d'estime de moi, notamment avec mes troubles alimentaires. Et justement, la danse, que ce soit faire de la scène, monter sur scène, ça m'a énormément aidé par rapport à ça. Et ouvrir mon blog et oser me montrer et ne pas avoir honte, même si au départ j'avais très honte de moi, j'assumais pas. Et bien justement, ça m'a aidé à sortir de ma coquille. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider dans votre développement personnel pour prendre confiance en soi. Quand vous avez des retours de gens qui commencent à vous dire j'aime ce que tu fais, tu m'inspires, j'aime bien ta personnalité, etc., ça aide énormément. Donc peu importe ce que les gens vont vous dire, tu te montres pas, ok d'accord, mais... faites-le pour vous avant tout. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut le faire pour soi avant tout, il ne faut pas le faire pour les autres. Ouais. Et donc pour toi, oui, la danse permet d'avoir un petit peu plus confiance en soi. Est-ce que tu continues de danser ou est-ce que tu prends des cours de danse Ouais, je continue de danser. Je prends des cours de danse un petit peu partout. Je prends des cours de danse au Lax. Je prends des cours de danse à MRG. Récemment, j'ai pris des cours de danse. J'étais en voyage. J'ai pris des cours de danse à Bangkok. Trop bien. Et à Shanghai. donc ouais, je continue en amateur maintenant. Avant, parce que je peux pas tout faire. J'ai beaucoup d'activités, donc j'essaie de prioriser. Et puis c'est plus une priorité maintenant, même si j'aimerais bien remonter sur scène. C'est quand même c'est quand même une sacrée expérience. Mais je continue toujours et je continuerai toute ma vie. Ma mère était chorégraphe. Ouais. J'ai toujours baigné là-dedans, donc c'est pas quelque chose que je vais arrêter. Même quand j'aurai 60 ans, je serai toujours, toujours relax, en train de prendre des cours de tu rigoles, mais il y a des danseurs, danseuses qui continuent la danse à cet âge-là, et ça montre aussi que faire de la danse, ça ne s'arrête pas à 30 ans, tu vois. Ouais. Tu peux continuer encore plus tard à danser tant que ça t'anime, tant que ça te plaît, ça te fait... ça te fait vibrer. Vibrer, ça te fait te rendre vivante, tu vois. Ouais, la danse, de toute façon, c'est quelque chose que t'as en toi. Une fois que tu l'as, c'est... je sais que ma mère, typiquement, à 65 ans, quand elle me cale un petit pas dans le salon, je me dis waouh, elle est plus forte que moi, quoi. 65 ans, c'est pas normal. Donc ouais, ça s'arrête pas. C'est une passion qui s'arrête pas. Ouais, l'âge ne définit pas la passion et l'énergie qu'on peut mettre dans cet art, dans ce sport. Écoute,
Merci Mathilde pour ton temps. Est-ce que tu aurais un message, un dernier message que tu aimerais adresser aux danseurs qui hésitent à utiliser les réseaux sociaux? Alors servez-vous-en, vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment une force et ça peut vous apporter beaucoup d'opportunités. Donc lancez-vous, comme je disais tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. C'est pas parce que beaucoup de danseurs sont déjà sur les réseaux que vous pouvez pas faire votre trou vous aussi. Bon, désolée pour l'expression. mais vraiment lancez-vous et ça vaut la peine. Trop bien. Merci beaucoup Mathilde pour ton temps, pour ta contribution, pour tes précieux conseils. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Sur Instagram principalement, Mathilde _CH. Et sur TikTok, pareil, Mathilde _CH. Je mettrai toutes les informations dans la description. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Ciao, ciao.